Frères et sœurs, nous avons un Dieu qui est merveilleux. Ce Dieu-là est vraiment merveilleux. Et parce qu'il est merveilleux, il mérite notre adoration. Il mérite la gloire. Il mérite l'élévation. Parce que c'est vraiment le Dieu merveilleux. Et nous, on connaît ce Dieu. On connaît comment il est bon. On connaît comment il est miséricordieux. Comment il est compatissant. Alors cela doit vraiment amener dans mon cœur, dans notre cœur, vraiment à l'élever, à le glorifier. Parce que c'est lui qui mérite toute la gloire. Et ce matin, j'aimerais vous poser une question avant de commencer le message. Et la question que j'aimerais vous poser, est-ce que vous aimez Dieu? Vous allez me répondre après le message. Je laisse en suspens. Et après la parole de Dieu, vous allez analyser vraiment si vous aimez Dieu. Parce que je sais que vous aimez Dieu. Et je sais que Dieu vous aime. On a chanté et on a dit que le trésor crucifié. Dieu a envoyé le cadeau le plus beau pour nous. C'est un trésor qui est descendu du ciel et ce trésor s'est crucifié pour moi et pour vous. Ça, on n'a pas de doute pour dire que Dieu ne nous aime pas. Dieu aime tout le monde, il ne fait pas d'exception de personne. Mais moi, est-ce que j'aime Dieu? Et si j'aime Dieu, c'est parce que Dieu, il m'a créé, il vous a créé dans un but. Et le but que Dieu vous a créé, c'est pour l'aimer. C'est pour le servir, c'est pour l'adorer. Parce que dans le but qu'il a créé l'homme, c'est pour que l'homme puisse l'aimer, pour que l'homme puisse l'adorer, c'est pour que l'homme puisse vraiment le servir. Et quand Jésus est venu, il a repris les 10 commandements et il a dit que vous aimerez le Seigneur ton Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, pensée, et vraiment que tout notre être doit aimer Dieu et adorer Dieu. C'est le premier commandement que Jésus nous a donné. Alléluia. Mais vous savez, parfois nous allons en évangélisation. Nous partageons la parole avec ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et ces personnes-là vont nous dire que vous dites que j'aime Dieu, moi aussi j'aime Dieu. Et moi aussi j'adore Dieu et je sers Dieu. Vous avez déjà entendu ça. Mais quel est le Dieu il aime? Quel est le Dieu il sert? Et quel est le Dieu il adore? Est-ce que c'est le Dieu en grand D que la Bible nous présente? Le Dieu en grand D, c'est le vrai Dieu, le Dieu saint, le Dieu d'amour, le Dieu de compassion, le Dieu de bonté, de miséricorde. Et la Bible nous montre aussi qu'il y a des dieux en petit d. Alors quel est le Dieu il aime? Est-ce que c'est le Dieu en grand D, le Dieu véritable, ou est-ce que c'est le Dieu en petit d? Et Dieu a mis dans mon cœur de partager avec vous un sujet qui ébranle les chrétiens, mais aussi tout le monde. Et ce sujet aussi peut nous priver de la gloire de Dieu et d'entrer dans son royaume. C'est de l'idolâtrie. L'idolâtrie dans la Bible est vaste. C'est un sujet qui est vaste. Et si c'est pour entrer dans ce domaine, il faut des jours et des jours pour expliquer le peuple de Dieu, c'est quoi l'idolâtrie. Mais aujourd'hui, on peut dire que l'idolâtrie,
c'est un ennemi puissant pour les chrétiens. Parce que Satan utilise l'idolâtrie pour détourner la vraie foi du chrétien et pour aveugler le monde. Pour que le monde ne puisse pas voir la gloire du vrai Dieu. Et si on cherche la signification de ce mot, on va trouver que c'est un culte rendu à l'image d'un Dieu comme s'il était Dieu en personne. Et la Bible nous montre que le culte doit être rendu seulement au Dieu véritable. Et tout culte qui est en forme d'autre Dieu, c'est de l'idolâtrie. Un culte qui est à l'honneur de Dieu. Mais l'idolâtrie, c'est-à-dire qu'on donne l'image à un culte, qu'on représente quelque chose, on représente la nature pour Dieu. Et on l'adore, on le célèbre, et on dit que c'est Dieu. Ça, c'est de l'idolâtrie. Et dans ce mot, il y a une deuxième signification, c'est-à-dire un idolâtre, c'est une personne qui adore les idoles. C'est une personne qui voue une admiration. Il a une admiration. Cette personne a un attachement. Cette personne est passionnée. Elle a un amour pour quelque chose. Et ça, c'est de l'idolâtrie. Quand on va développer ça, on va voir ça. Mais il faut savoir, dans l'idolâtrie, c'est un outrage à Dieu. C'est-à-dire, il trouve sa source dans le refus de reconnaître la grandeur, la suprématie, la souveraineté de Dieu. Un outrage, c'est-à-dire que, quand on peut dire un outrage, c'était un injure grave. Un injure qui est vraiment extrêmement grave. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'il atteint à l'honneur et à la dignité de quelqu'un. Mais on parle de Dieu. C'est pourquoi là, c'est un outrage. C'est quelque chose de péché de l'idolâtrie. C'est quelque chose qui est grave aux yeux de Dieu. Et la Bible nous montre que Satan utilise beaucoup de l'idolâtrie pour aveugler les gens et pour empêcher les chrétiens de grandir spirituellement et même pour détourner la foi du chrétien. Parce que le but du diable, il est venu pour voler l'adoration qui est rendue à Dieu. Il est venu pour voler ce qui appartient à Dieu. Parce que quand il nous dit que le diable est venu pour détruire, pour égorger et pour ébranler. C'est-à-dire il est venu enlever ce qui est précieux dans Adam. Parce que Adam avait été créé pour adorer, pour aimer Dieu, pour servir Dieu. Et quand Satan est venu, il est venu pour voler cette adoration que Adam et Ève avaient pour son Dieu. Vous savez que depuis dans le cosmos, dans l'univers, la guerre s'est déclarée. Où Satan, par sa beauté, eh bien, il s'est rebellé. Et quand il s'est rebellé à Dieu, alors il a dit dans Ésaïe chapitre 14, il a dit que, Ésaïe chapitre 14 verset 12, il a dit que il sera semblable à ce Dieu. Il nous parle l'image de Satan. Et le but de Satan, on va prendre à partir du verset 12, il dit, te voilà tombé du ciel. Il parle de Satan, as brillant, fils de l'or. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Il dit, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée
à l'extrémité du septentrion. Ouais, septentrion. Merci, sœur. Il dit, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Voilà. Le but de Satan, c'est se faire Dieu. Et quand il se fait Dieu, alors son but, c'est que tout le monde puisse l'adorer. Que tout le monde puisse le servir. Quand il est venu pour attaquer Jésus-Christ, Jésus-Christ était un jeune, et il a montré à Jésus tout. Jésus a dit qu'il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras seul. L'adoration est à Dieu seul. Et dans Ésaïe, dans Apocalypse chapitre 13 et verset 8, le but que Satan veut, c'est amener tout le monde à l'adorer. Parce qu'il sait que quand on va lui donner cette adoration, on va lui donner cette gloire, alors il sait qu'on se détourne de Dieu et il sait que Dieu ne va pas aimer cela. Il dit tous les habitants de la terre l'adoreront. C'est ça qu'il veut. Il y aura un temps où les choses vont se déclencher. Il y aura un temps que la Bible nous parle, que les hommes vont se détourner de Dieu. L'Antéchrist va venir. Et leur but, c'est qu'ils puissent adorer Satan. Il dit, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, l'agneau qui a été immolé. Tous ceux et celles que le nom n'est pas inscrit, ils vont adorer Satan. Alors, c'est pour cela que quand on dit que dans l'idolâtrie, c'est un culte rendu à l'image d'un Dieu, pour représenter Dieu, ou bien avoir de la passion, avoir de l'amour, avoir de l'attachement, c'est de l'idolâtrie, selon la Bible. Et on va voir, par exemple, Exode, chapitre 20, et on va voir que depuis l'Ancien Testament, Dieu met en garde son peuple contre l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie, c'est quelque chose qui est grave aux yeux de Dieu. Et chaque enfant de Dieu doit connaître c'est quoi de l'idolâtrie. C'est quoi offenser Dieu. C'est quoi de donner un autre culte à Dieu. Et Dieu maintenant va parler pour son peuple d'Israël. Il va mettre en garde son peuple. Il va dire à son peuple, il va donner, il dit au verset 1, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. On reste là, regarde bien, il parle à son peuple, c'est le peuple d'Israël. Où est sorti le peuple d'Israël? Le peuple d'Israël est sorti en Égypte. L'Égypte, c'est un pays d'idolâtrie. Dans l'Égypte, il y a plusieurs formes de représentation qu'on dit c'est Dieu. Il y a beaucoup d'animaux qu'on élève, on dit c'est Dieu. Même le roi, on se prosterne devant le roi. Alors, c'est-à-dire qu'en Égypte, c'est de l'idolâtrie. Et le peuple était là. Mais le peuple connaissait son Dieu. Le peuple connaissait ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Alors Dieu maintenant va sortir son peuple dans ce milieu. C'est comme nous, on a été élevés, comme aussi en Égypte. L'Égypte, c'est le monde. On a été élevés en Égypte. Alors ce qui fait que vous et moi aussi, on adorait des choses qui n'étaient pas le vrai Dieu. On donnait des cultes qui n'étaient pas le vrai Dieu. Maintenant, Dieu va mettre son peuple en garde au verset 3. Il va dire à son peuple, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Regarde ce que Dieu dit. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Frères et sœurs, est-ce que le peuple ne connaissait pas le vrai Dieu?
est-ce que le peuple d'Israël ne connaissait pas le vrai, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu l'amour? Et est-ce que le peuple ne connaissait pas aussi le Dieu qui était en Égypte? Vous pensez qu'il connaissait, il faisait la différence. Maintenant, pourquoi Dieu maintenant va dire au peuple, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face? Il parle Dieu en petit d. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Pourquoi Dieu dit ça? C'est tout simplement, c'est parce que comme on a vu depuis la création, que Dieu a créé l'homme et il a mis dans l'homme un sens, si vous voulez, que l'homme est né pour adorer. Qui on voulait, qui ne voulait pas, Adam ni un butin pour adorer. Alors, quel que soit, l'homme va toujours chercher quelque chose pour adorer. Parce qu'il a été créé pour adorer Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Et maintenant, quand on va adorer un autre Dieu, c'est de l'idolâtrie pour Dieu. C'est de l'idolâtrie. Et quand on regarde, la Bible nous montre que on ne doit pas donner d'autre place que Dieu dans notre cœur. Et le peuple est mis en garde. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Si Dieu a dit ça, c'est parce que le peuple pourrait avoir d'autres dieux dans leur vie. Et Dieu maintenant va les mettre en garde. Parce que si Dieu a donné des commandements à son peuple, des lois à son peuple, c'est pour la bonne marche, c'est pour vraiment rester dans la lignée, dans le principe de Dieu. C'est vrai que Dieu nous a sauvés, Dieu nous a bénis, mais Dieu nous montre aussi le chemin qu'il faut faire et le chemin qu'il ne faut pas faire. Et regarde le verset 4, il va continuer pour dire que non seulement tu n'auras pas d'autre Dieu, mais il dit tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Regarde ce qu'il dit. Il dit tu ne feras point d'image taillée. Parce que l'homme maintenant veut adorer et ils vont chercher des choses continuellement comme objet d'adoration. C'est pour cela qu'on voit partout, il y a des représentations. En Égypte, dans le pays, l'Inde même, où c'est un pays qu'on adore beaucoup de statues. On se prosterne devant des statues. C'est-à-dire, moi-même, j'ai été élevé dans un milieu hindouiste. Je connais un peu. Mais en Inde même, on ne doit pas toucher, par exemple, le roi, les rats, la vache. C'est sacré. On prend comme ça pour Dieu. Et il y a dans le monde, et ça c'est une offense, ça c'est un outrage à Dieu. Parce que Dieu, il est un Dieu jaloux. Il n'est pas voir quelqu'un puisse adorer quelque chose, une représentation que lui. Et vous savez que c'est-à-dire que l'idolâtrie même, ça a commencé depuis longtemps. Et les enfants de Dieu, ils doivent se mettre en garde. De qui il doit donner la gloire. Et verset 4, regarde le verset 4, il dit que non seulement tu ne feras, verset 5, tu ne feras point d'image taillée, mais il va dire que devant ces images taillées, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Tu ne te prosterneras point devant elles. Et tu ne le serviras point. Alléluia. Regarde ce que Dieu dit. Et on a vu que
le but de Dieu, il a créé l'homme pour que l'homme puisse l'aimer, pour que l'homme puisse l'adorer et pour que l'homme puisse le servir. Et là, il nous dit que tu ne vas pas te prosterner devant un statut, devant un homme, et ni le servir. Il dit, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Dieu, c'est un Dieu jaloux. Quand il dit c'est un Dieu jaloux, parce que Dieu n'aime pas voir. Dieu n'aime pas voir quelqu'un qui se prosterne devant un idole, devant un statut. C'est pour cela qu'il dit qu'il met le peuple en garde. Il met le peuple en garde contre toute tentation des idoles. Parce que c'est quelque chose qui va te priver de la gloire de Dieu. Et s'il a dit ça en Israël, Ésaïe 42, verset 8, il dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et il dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon odeur aux idoles. Comprenez, frères et sœurs? Il dit, je suis l'Éternel. Hors de moi, il n'y a pas d'autre Dieu. C'est moi qui est le seul vrai Dieu. C'est moi qui est le Dieu véritable. C'est moi qui est le Dieu unique. Il dit, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. La gloire ne revient pas au statut. La gloire ne revient pas à l'homme. Mais la gloire revient à Dieu. Ni mon honneur aux idoles. Si tu as un idole dans ton cœur, c'est un déshonneur pour Dieu. C'est un outrage pour Dieu. Et c'est pour cela que Dieu a mis toujours son peuple qu'il a sorti d'Égypte. Il a mis en garde contre l'idolâtrie. Et regarde par exemple Lévitique chapitre 26 et verset 1. L'Éternel va parler encore à son peuple. Et il va dire à son peuple de prendre possession de toute idole. C'est pour cela que je vous ai dit que l'idolâtrie c'est quelque chose qui est grave. Il dit, vous ne ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni l'image taillée, ni statue. Et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figure pour vous prosterner devant elle. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. L'Éternel a mis en garde le peuple qu'il a sorti d'Égypte. Et regarde encore Deutéronome 11 et verset 16. Qu'il nous parle, il dit de garder. Gardez-vous des idoles, gardez-vous. Si l'Éternel a dit ça, c'est pour une raison. C'est parce qu'il aime le peuple. Verset 16. Il dit, gardez-vous. Il parle au peuple d'Israël. Il a donné les commandements au peuple d'Israël. Vous êtes d'accord avec moi? Il a donné les 10 commandements. Le peuple d'Israël sait qu'il ne doit pas avoir d'autre Dieu que l'Éternel. Il ne doit pas faire d'image de représentation, ni de se prosterner. Mais Dieu, tout au long de la marche du peuple, il va avertir le peuple. Il va exhorter le peuple. Et là, il dit, gardez-vous de laisser séduire votre cœur. Parce que le cœur va peut-être être séduit par des choses. Mais il dit, gardez-vous de laisser séduire votre cœur et de vous détourner, de servir d'autres. Il parle de servir encore d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. Voyez, Dieu met en garde aujourd'hui encore
Aujourd'hui, ces paroles ont été données plus de 3000 ans. Et aujourd'hui, les paroles de Dieu, comme on peut dire, comment on dit ça? La parole de son actualité. C'est-à-dire, la parole de Dieu est vivante. Ce qu'il a dit plus de 3000 ans, il revient encore aujourd'hui pour nous. Et il avertit l'Église. Nous aussi, Dieu parle pour son Église. Parce que comme il a parlé pour le peuple d'Israël, mais maintenant, il n'y a plus le peuple d'Israël. Maintenant, le peuple de Dieu, c'est l'Église. C'est vous et moi. Et l'Église, c'est qui? Quand il parle de l'Église, il parle de qui? Il parle du corps du Christ. Parce que toutes personnes qui font partie du corps du Christ, Dieu maintenant les avertit. Il avertit l'Église en général, mais il avertit chacun qui font partie de cette Église personnellement. Et Dieu maintenant n'a pas changé. Regarde par exemple, on va lire 1 Jean 5 verset 21. Les mêmes choses qu'il a dit au peuple d'Israël, c'est les mêmes choses qu'il va dire à l'Église. C'est les mêmes choses qu'il va dire à chacun de nous. Et si Dieu maintenant nous parle, c'est pour quelque chose. La parole de Dieu n'a pas changé. Il dit, c'est lui qui est le Dieu véritable, et la vie éternelle. Si tu veux connaître le vrai Dieu, si tu veux connaître la vie éternelle, il dit, petits enfants, il parle de l'Église, il parle de chacun de nous qui aime Dieu. Il parle chacun de nous. Et il dit, petits enfants, qu'est-ce qu'il vous dit? Gardez-vous des idoles. C'est pas pour rien que Dieu, il a prononcé ces paroles, et depuis des milliers d'années, il a prononcé ces paroles. Et ces paroles sont toujours d'actualité pour les chrétiens. Il dit, gardez-vous des idoles. Si Dieu a dit ça, c'est pour une raison. C'est parce que quand Dieu nous dit, gardez-vous des idoles, sachez que derrière chaque idole, il y a un esprit méchant. Il y a un esprit là. Et c'est pour cela que quand on va se prosterner devant un idole, eh bien, on ne se prosterne pas devant Dieu. C'est devant l'esprit méchant. On ne prie pas Dieu, on prie. On prie. Qui est-ce qu'on peut prier? Si on ne prie pas Dieu, on prie le diable, on prie l'esprit qui est derrière. Parce que, regardez bien, frères et sœurs, si Dieu met en garde des idoles, c'est pour une raison. Parce que quelqu'un va dire que, oui, mais quand on prie un idole, et on prie Dieu. Il dit on prie Dieu. Parce que Dieu entend. Tu vas te prosterner devant un idole. Il met son peuple en garde. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation. Et tu ne prosterneras point devant elle. Si Dieu a dit de ne pas te prosterner devant un statut, c'est parce que derrière le statut, il y a des démons. Et il te met en garde. Les démons maintenant vont venir. Alors les Indiens qui vont aller devant les machines là, quand ils vont prier. Alors comme Moïse a dit, il faut un chef indien. Comme Moïse a dit, Dieu a dit à Moïse, il faut enlever les souliers pour entrer dans la montagne. Alors eux aussi, ils enlèvent les chaussures. Et ils rentrent. Parce que c'est un respect pour Dieu. Alors c'est quand ils vont rentrer là, devant le Mariémé, Kalimai, Shiva, c'est Dieu est là. Mais pas vrai, c'est l'esprit encore qui vient là. C'est pourquoi la Bible nous met en garde. Et si la Bible nous dit ça, parce que, pourquoi la Bible nous dit ça? Parce que les hommes maintenant, comme on a vu Satan, le but de Satan, c'est voler l'adoration.
Regarde dans Romains chapitre 1 et verset 25. C'est-à-dire que les hommes ont changé la gloire de Dieu. Ils ont changé la gloire de Dieu. Au lieu d'adorer Dieu, ils ont adoré la créature. Les choses que Dieu a créées. Dieu a créé les arbres. Dieu a créé la mer. Dieu a créé la lune. Dieu a créé les cieux. Dieu a créé les animaux. Mais maintenant, le diable maintenant va amener les gens à adorer la nature que adorer Dieu. Il dit que eux, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui bénit éternellement. Amen. Regarde bien encore, nous voyons le mot adorer et le mot servir. C'est-à-dire qu'ils ont changé la sphère, l'atmosphère de la gloire qui était rendue à Dieu. Alors, au lieu d'adorer le Créateur, ils ont adoré les créatures, des choses que Dieu a créées. C'est pour cela que Dieu nous met en garde. Dieu met l'Église en garde. Et si Dieu nous met en garde, regarde dans 1 Corinthiens chapitre 10 et verset 14, Dieu va nous demander quelque chose. Dieu va demander à ses enfants de faire quelque chose. Dieu va demander à l'Église de faire quelque chose. Comme il a demandé au peuple d'Israël. Il va dire, il dit, c'est pourquoi, mes bien-aimés. Les bien-aimés là, c'est qui? C'est l'Église. C'est vous, frères et sœurs. Vous qui avez donné votre cœur à Jésus-Christ. Il dit, c'est pourquoi, mes bien-aimés, ceux que j'aime, ceux qui m'aiment, il dit, fuyez l'idolâtrie. Pourquoi Dieu t'a dit encore, fuyez l'idolâtrie? C'est pour une raison qu'il t'a dit de fuyer l'idolâtrie. C'est-à-dire que toute chose qui prend la place de Dieu dans ton cœur, il te demande de fuyer ces choses. Maintenant, qu'est-ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur? Qu'est-ce que tu donnes gloire? Qu'est-ce que tu honores? Qu'est-ce que tu élèves? Et toute chose qui prend la place de Dieu dans ton cœur, c'est de l'idolâtrie aux yeux de Dieu. Et Dieu maintenant nous avertit dans les derniers temps, il nous dit de fuir l'idolâtrie. Si Dieu nous a dit de fuir l'idolâtrie, c'est quelque chose. Mais quelle idolâtrie il nous a dit de fuir? Parce que l'idolâtrie, c'est la chose qu'on prend, qu'on donne de plus important dans ma vie. Qu'est-ce qui est plus important que je donne dans ma vie? Est-ce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le trésor? Ou est-ce que c'est, je ne sais pas. Mais je peux prendre par exemple, les choses, c'est peut-être le travail. Le travail peut prendre la place de Dieu. C'est-à-dire que ton travail peut être une idolâtrie aux yeux de Dieu. Parce que le travail va prendre au-dessus de toute chose. Le travail va t'empêcher de venir à l'église, de vivre la communion, de partager des intimités avec Dieu. C'est-à-dire que tu aimes ton travail plus que Dieu. Ça, c'est de l'idolâtrie. Dieu n'a jamais dit, n'a jamais dit de ne faut pas travailler. Mais il y a beaucoup de formes. Par exemple, la famille même. La famille peut prendre la place de Dieu. Tu aimes ta famille plus que Dieu. Tu aimes tes enfants plus que Dieu. Tu aimes ton mari plus que Dieu. Regarde Abraham. Dieu a sorti d'Abraham d'un pays idolâtre. Son père était idolâtre. Et Dieu a appelé Abraham. Il a dit à Abraham qu'il va faire d'Abraham une grande nation et toutes les nations de la terre seront bénies. Mais Abraham a attendu beaucoup de temps pour avoir cet enfant. Mais quand cet enfant est venu, on va voir par exemple, pour mieux comprendre Genèse, je pense que c'est Genèse chapitre 22 et verset 1 à 2. On va voir que, c'est-à-dire que
toutes choses qui a un attachement, ils peuvent devenir comme un idole dans nos cœurs. Et Dieu maintenant nous demande de fuir. Il dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et il lui dit, Abraham, il répondit, mais voici. Et au verset 2, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Regarde ce que Dieu dit à Abraham. Il dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes. Comment Abraham aimait Isaac? Est-ce que Isaac prenait la place de Dieu dans le cœur d'Abraham? Parce que c'est Dieu qui dit, prends ton fils que tu aimes. Parce que Abraham, peut-être, aimait son fils plus que toute autre chose. Mais mettez-vous à la place d'Abraham. Beaucoup de temps il a entendu pour avoir cet enfant. Et quand cet enfant est venu, pour lui, cet enfant c'est un Dieu. Cet enfant c'est vraiment quelque chose. Et Dieu va lui demander son fils qu'il aime en holocauste pour voir vraiment où est le cœur d'Abraham. Est-ce que c'est son enfant ou est-ce que c'est Dieu? Et Abraham va montrer à Dieu que c'est lui qui a la première place. Verset 12. Verset 12. On va voir. On va parler tout l'histoire. Il dit, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu, tu aimes Dieu, tu obéis à Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Alléluia. C'est ça que Dieu nous demande. Vous voyez la chose? C'est-à-dire que notre famille peut prendre la place de Dieu. Mais il faut voir quelle place que Dieu a dans mon cœur. Vous savez aussi, l'argent, c'est quelque chose qui peut détourner les chrétiens de Dieu. Parce que l'argent peut devenir aussi une forme d'idolâtrie. Parce que la Bible nous dit que la cupidité, l'envie des choses, c'est une idolâtrie aux yeux de Dieu. C'est-à-dire que tu aimes l'argent plus que Dieu. Il dit l'amour de l'argent, c'est le racine de tous les maux. C'est-à-dire que tu donnes place à l'argent plus que Dieu. Et même des personnes, des chrétiens, même dans le monde, leurs voitures, ce sont des idoles. Tu ne montes pas dans leur voiture comme ça. Il faut voir comment tu es habillé. Si tes chaussures n'est pas sales, eh bien, va toucher leur voiture. Même des chrétiens, tu ne dois pas même te mettre comme ça sur leur voiture. C'est une idole. C'est une forme d'idole. Et Dieu te dit, fuis l'idolâtrie parce que la voiture prend la place de Dieu. L'argent prend la place de Dieu. Les loisirs, le matériel, même le sexe aussi. Au niveau des chrétiens. C'est-à-dire que toute leur vie, c'est ça, c'est ça. Et ça peut prendre une forme d'idolâtrie. La Bible ne nous dit pas d'avoir pas de loisir, mais le loisir ne doit pas prendre la place de Dieu. Le sport ne doit pas prendre la place de Dieu. Et c'est pour cela que moi, un ancien footballeur, je jouais au foot. Je connais c'est quoi le foot. Mais quand je suis venu au Seigneur, quand on faisait des matchs, c'est le samedi et le dimanche. Et le samedi après-midi, j'ai réunion de jeunes. Parce que j'avais une responsabilité au sein de la jeunesse. Et le dimanche, c'est le culte. Alors il fallait que moi je fasse un choix. Soit je choisis d'aller dans une réunion de jeunes ou aller au match. Et quand j'ai vu, ça me prive un ou deux samedis ou dimanche, alors j'ai coupé le pont. Je jouais, mais pas à faire de compétition. Et mes enfants qui ont dit suivre papa, ils sont bons footballeurs, les deux plus grands. Et ils voulaient rentrer au CSM, ils voulaient rentrer au Dynamo pour jouer Enrique Rodrigue. Mais comme je sais le fonctionnement du foot, parce qu'après tout match,
c'est la collation, c'est les choses, vous comprenez? Et si on n'est pas fondé, eh bien, on peut se trouver, je vais dire, mettre Dieu derrière. Alors, ils ont pleuré pour moi. Je dis, moi, j'ai fait un choix. Je connais ce que le foot. Je ne vais pas vous inscrire. Ils ont pleuré. Mais, Dieu m'a aidé. Alors, je les ai inscrits dans une école de musique. Et un qui jouait le saxo, un qui jouait la guitare basse. Et maintenant, ils sont à l'église. Ils sont au service. Et Dieu, c'est un choix. Mais, parce que je connais c'est quoi. Parce que, quand on dit l'idolâtrie, fuyer l'idolâtrie, il faut savoir fuyer ce qu'on aime, ce qui prend la place de Dieu. On peut faire le foot, on peut faire le sport. Mais dès que ça ne prend pas la place de Dieu, si ça vient et prend la place de Dieu, alors à ce moment-là, il faut couper. C'est comme le téléphone. Le téléphone portable. Ça peut prendre la place de Dieu. L'Internet, on passe plus de temps. C'est une forme d'idolâtrie. Et c'est pour cela que la Bible nous parle de fuyer l'idolâtrie. Parce que Dieu nous avertit, frères et sœurs. Dieu nous avertit contre l'idolâtrie. Il avertit l'Église. Même dans les églises, il avertit. On va prendre par exemple dans Romains chapitre 11 et verset 33. On va voir que quand Dieu parle ici, je vais parler pour l'église, les églises en général. Les églises qui se trompent. Les églises qui sont dans des formes d'idolâtrie. Et ça, c'est en horreur. Des prédicateurs, des pasteurs, des personnes qui sont élevées, mais qui conduisent le peuple à l'erreur. Et nous maintenant, il faut qu'on puisse avoir de discernement, de savoir que ces gens ne vous amènent pas à donner gloire à Dieu, mais à donner gloire à l'homme. Verset 33, excusez-moi. Romains 11, verset 33. On peut aller plus loin, mais on va voir ce que Dieu nous dit. Il dit, c'est ça, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse, de la science, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car, il dit, qui a connu la pensée du Seigneur et qui a été son conseiller? Et verset, je crois c'est verset, il dit, qui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Et c'est là le verset là que je voulais venir. Il dit, c'est car c'est à lui, et par lui, et pour lui. C'est-à-dire, car c'est à lui, c'est à Dieu, c'est à Jésus-Christ. C'est pour lui que sont toutes choses. À lui, la gloire dans tous les siècles. C'est-à-dire que à Dieu seul soit la gloire. À Dieu seul soit l'honneur. À Dieu seul soit l'adoration. Et toute chose qu'on adore, qu'on donne gloire, c'est une forme d'idolâtrie. Parce que c'est Dieu qui mérite la gloire. C'est Dieu qui mérite l'élévation. C'est Dieu qui est roi. C'est Dieu qui est Seigneur. C'est Dieu qui est Dieu. C'est pourquoi il a dit au peuple d'Israël, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Parce que c'est lui qui mérite la gloire. Et quand il dit que c'est lui qui mérite la gloire, ce passage nous montre que parfois dans l'église, prenons l'exemple de l'église, des églises qui vivent dans l'idolâtrie. C'est-à-dire que dans l'église, on peut élever quelqu'un à la place de Dieu. Quelqu'un peut prendre la place de Dieu dans l'église. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple. Un jour, un serviteur de Dieu disait
qu'il faisait la prière. Il y avait un ancien, il y avait un pasteur. Mais le pasteur avait une onction spéciale. Alors, comme il y avait tellement de monde, on faisait 2 colonnes. Mais dans les 2 colonnes, pour le pasteur, c'est rempli. Et pour l'autre, il n'y a que 2 personnes. Alors le pasteur a dit, c'est de l'idolâtrie. Moi, je ne veux pas prier pour vous. Parce que vous croyez que c'est moi qui guéris. Ce n'est pas moi qui guéris. Parce que Dieu se sert de moi, mais comme aussi il sert de ce serviteur. Parce que si vous croyez que c'est le pasteur qui guérit, vous vous êtes trompé. Et parfois, les pasteurs, il veut la gloire. Mais si vous avez obtenu une guérison, c'est la gloire est à Dieu. L'adoration est à Dieu. C'est à Dieu que tu dois donner gloire. Et tu dis merci Seigneur pour le pasteur qui a prié pour toi. Parce que beaucoup de serviteurs, ils se trompent. Jésus, Dieu a mis en onction sur sa vie. Dieu a mis en onction de guérison, de délivrance. Mais c'est pas lui qui guérit, c'est Dieu qui guérit. La gloire est à Dieu. Quand on voulait adorer l'apôtre Paul, on a dit, voici les dieux qui ont descendu du ciel en forme de mercure. L'apôtre Paul a dit, c'est une abomination. L'apôtre Paul a arrêté ça tout de suite. Il a dit que la gloire est à Dieu. L'apôtre Paul n'a pas accepté cette adoration. Et même, regarde l'apôtre Jean, chapitre Apocalypse, je pense, 2 et verset 8. 21, enfin. Je crois que c'est 21, je vois. On va voir, par exemple, l'apôtre Jean dans sa vision. On va voir aussi. Bon, j'ai pas le de... La référence. Je crois que c'est chapitre 22 et verset 8 et verset 9. C'est Jean dans sa vision, il a vu l'ange. Mais il voulait adorer l'ange. Il voulait adorer l'ange. Et l'ange lui dit maintenant, garde-toi de le faire. Garde-toi de le faire. Il dit, c'est moi Jean qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Et regarde ce que l'ange dit. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service, celui de tes frères, les prophètes, et ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. L'ange lui dit, garde-toi de le faire. Parce que l'adoration, c'est à Dieu seul qui mérite la gloire, qui mérite l'honneur, qui mérite l'élévation. Cela veut dire qu'aucune autre personne mérite cela. L'admiration, c'est à Dieu. Mais quand vous voyez que des personnes qui vont tomber aux pieds de Jésus, ils vont adorer Jésus, Jésus ne va pas dire de ne pas adorer. Parce que Jésus mérite la gloire, Jésus mérite. Regarde comment on adore le pape aujourd'hui. Regarde dans l'église catholique, qu'est-ce qu'on adore? Les statues, Marie. Ça, c'est de l'abomination aux yeux de Dieu. Même l'ange ne mérite pas d'être adoré. Et il dit à Pierre, garde-toi de le faire. C'est pour cela, aujourd'hui, que la Bible parle pour ses enfants. Il peut y avoir plusieurs formes d'idolâtrie dans l'église. C'est-à-dire que les bénédictions de Dieu peuvent devenir pour toi une idolâtrie. Parce que tu viens toujours à l'église pour recevoir, pour être béni. Mais qu'est-ce que tu viens faire au culte? Qu'est-ce que tu viens pour donner à Dieu?
Parce que si tu viens pour toujours recevoir, pour toujours être béni, Dieu n'a pas de problème, Dieu bénit. Mais toi, en retour, qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Est-ce que tu donnes ton cœur à Dieu? Quand tu viens à Dieu, est-ce que ton cœur est disposé pour adorer, pour élever, pour crier papa chéri? Nous comprenons cela? Ce n'est pas interdit de venir à l'église, de recevoir la bénédiction, de recevoir une guérison, de recevoir. Mais toi dans ton cœur, si tu aimes Dieu, qu'est-ce que ton cœur donne à Dieu? C'est pour cela que la Bible nous dit que ton cœur doit tout entier à Dieu. Donc quand tu parles chez toi, ton cœur doit être dans l'adoration, ton cœur doit être dans la joie. Et si ton cœur est comme ça, quand tu rentres dans l'atmosphère de la louange, le Seigneur maintenant va te guérir. Le Seigneur maintenant va faire les choses. Alléluia. C'est comme si tu es chez toi. Tu es malade. Ou bien ton fils est malade. Qu'est-ce que tu vas faire en premier? Tu vas appeler le pasteur? Oh, pasteur, mon fils est malade. Tu vas, comme tu aimes Dieu, comme tu adores Dieu, tu vas rentrer en adoration. Et Dieu maintenant va te dire, appelle le pasteur. Mais tu as déjà ouvert ton cœur à Dieu. Tu t'es déjà adressé à Dieu premièrement. Et maintenant, Dieu va te dire, appelle le médecin, appelle le pasteur. Mais Dieu voit ton cœur maintenant. C'est pour cela, l'adoration est personnelle. Et si chaque personne qui vient à l'église et qui a ce cœur d'adoration, ce cœur de louange, je peux vous dire, c'est l'explosion de la gloire de Dieu qui descend. C'est la louange comme un feu, comme des bruits de grosses ténèbres. Parce que on dit souvent que le sang de Jésus-Christ est chaud. Mais le sang africain aussi est chaud. Alors, par comprendre, là on dit sang africain et sang est chaud. Mais on va dire sans indien, frère. Mais en Afrique, il y a des mots aussi. Et plus sang à Jésus, alors là, ça va faire sauter. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi musique quand il y a chaud. Parce que, où on met, et bien c'est ça, frères et sœurs. C'est les bénédictions de Dieu peuvent devenir une forme d'adoration. Et pas d'adoration, d'idolâtrie. Alors il faut savoir, c'est pourquoi la Bible nous dit de fuir ces choses. Quand nous regardons l'église de la Odyssée, c'est-à-dire que l'église de la Odyssée, c'est une église qui était riche. Il s'est laissé séduit par la richesse. Comme beaucoup d'églises qui se laissent séduire par la richesse. Eh bien, l'église était riche. Mais l'église n'était pas riche spirituellement. Parce que la Bible dit que l'église de la Odyssée, oh, tu es misérable, tu es malheureux. Pourquoi il est misérable? Parce que la richesse, le matériel a pris le dessus, a pris la place de Dieu. Et le cœur de l'église est vide. Mais Dieu est là, il bénit, il console, il pardonne. Il dit, je me suis à la porte et je frappe. Et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Parce que Dieu veut la première place. Et il veut que notre cœur, c'est-à-dire que même dans l'œuvre, l'œuvre aussi peut devenir une forme d'idolâtrie. C'est-à-dire que, vous voyez qu'il y a des personnes qui font des services. Mais pourquoi tu fais le service? Vous voyez que la Bible nous dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas ceux qui ont fait des miracles, des prodiges, des guérisons. Il n'a pas dit ne le pas faire. Mais Dieu n'était pas dans le sang. Ce n'était pas pour Dieu qu'il le faisait. Ce n'était pas avec Dieu qu'il le fait. C'est pourquoi Dieu a dit, eh bien, je vous dis que je ne vous connais pas. C'est-à-dire que le service, on peut faire le service, mais
le service peut devenir une forme d'idolâtrie. Ce que Dieu veut, c'est ton cœur. C'est notre cœur. On va prendre par exemple l'exemple de Marie, Luc chapitre 10 et verset 38. On va prendre par exemple Marie et Marthe. Pourquoi? Ce que Dieu veut, c'est comme il a dit à Marie. Dieu veut ton amour. Dieu veut la première place dans ton cœur. Et toute chose qui est contraire à la gloire de Dieu, eh bien, il faut fuir ces choses. Le péché. Et dans Luc chapitre 10, on va lire, on va voir l'histoire de deux femmes. On peut dire que ces deux femmes, ils aimaient le Seigneur. Il dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe. Il reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui était assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Regardez, on reste là toujours. On voit que Marie était assise au pied du Seigneur et écoutait sa parole. On va voir Marthe, verset 40. Il dit, mais Marthe, occupée à divers soins domestiques. Regardez bien. Qu'est-ce que Marthe, pendant que Marie était où? Marie était au pied du Seigneur. Mais Marthe, maintenant, il était occupé à des divers soins domestiques. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose qu'il faisait là? Mais comment? Mais si c'est une bonne chose, vous savez, est-ce que c'est une bonne chose? C'est une bonne chose. Mais cette bonne chose peut prendre la place de Dieu. Et il dit, surveille et dit, Seigneur, cela ne te fait rien que ma soeur me laisse seule pour le service. Dis-lui donc de m'aider. Vous voyez la chose. Et il a réinterpellé le Seigneur. Il a dit le Seigneur, mais Seigneur, mais Marie à tes pieds. Ça ne va pas faire rien que Marie là. Et moi tout seul qui a fait service là. Mais voyez. Mais regarde ce que le Seigneur va lui répondre. Il dit, le Seigneur lui répondit, Marthe, t'inquiètes-tu? Tu t'inquiètes. Et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui lui sera point ôtée. Alléluia. Voyez, le service est bon. C'est une bonne chose pour faire le service. Mais parfois, tu dois passer du temps dans l'intimité, dans la consécration, dans l'adoration, c'est ça. C'est-à-dire que toi maintenant, si le Seigneur voit que tu es dans sa présence, pourquoi il dit la seule chose nécessaire, Marie a choisi la bonne part, c'est d'être toujours près du Seigneur. Alléluia. C'est d'être toujours en relation avec lui. C'est que ton cœur soit à 100% à lui. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais si ton cœur n'est pas 100% à lui, tout ce que tu vas faire, le Seigneur va te dire, je ne te connais pas. Amen. Alors, c'est même le service, on doit se veiller. Et la Bible nous montre que, frères et sœurs, qu'on doit se débarrasser de toute forme d'idolâtrie dans notre cœur. Toute forme d'idolâtrie dans notre cœur. Il nous dit de fuir l'idolâtrie. Gardez-vous des idoles. Tout ce qui est de votre cœur, qui prend la place de Dieu, tout ce qui a de l'importance pour vous dans votre cœur, la Bible te demande de sortir ces choses dans votre cœur. Mais c'est à vous de connaître qu'est-ce qui prend la place de Dieu dans votre cœur. Rien pas, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui que tu dois adorer, c'est lui que tu dois aimer, plus que toute autre chose.
C'est pourquoi je vous ai demandé, est-ce que vous aimez Dieu? Et quel est le Dieu que vous aimez? Le monde dit j'aime Dieu. Mais quel est le Dieu il aime? C'est le Dieu des idoles. Et c'est pour cela, frères et sœurs, que la Bible, si la Bible nous met en garde, il nous dit que l'idolâtrie va nous priver de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 6 et versets 9 et 10, et on va voir l'Apocalypse aussi, il nous dit que l'idolâtrie, ça va nous empêcher de rentrer dans le royaume de Dieu, dans le paradis de Dieu. Alors c'est pour cela qu'on doit fuir l'idolâtrie, on doit fuir toutes les choses qui prennent la place de Dieu dans notre cœur. Dieu vous aime, et si Dieu vous parle, c'est parce que Dieu veut que vous puissiez rentrer dans son royaume. Mais personne ne va pas rentrer dans son royaume avec des idoles dans leur cœur, avec des formes d'idolâtrie dans leur cœur. Il ne faut pas rentrer. C'est pour cela la Bible nous dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Et ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères. Il parle ni les idolâtres. Il dit ni les infimités, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, et ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. S'il nous dit de fuir l'idolâtrie, c'est parce que l'idolâtrie va nous empêcher de rentrer dans le royaume de Dieu. Et toi maintenant, tu veux rentrer dans le royaume de Dieu. Et si tu veux rentrer dans le royaume de Dieu, tu dois enlever les choses qui prennent la place de Dieu dans votre cœur. Alléluia. Regarde Apocalypse chapitre 21 et verset 8. Alléluia. Il dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les inchéteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, qui est la seconde mort. C'est pourquoi Dieu nous dit, il est un Dieu jaloux. Il n'aime pas voir les choses dans notre cœur qui prend sa place. Parce que s'il y a des choses dans notre cœur, sachez que la parole de Dieu nous dit que c'est dans les temps ardents de feu et de soupe qui est la seconde mort, c'est là qui sera notre place. Est-ce qu'on veut aller là? On veut aller auprès de Jésus. Mais si on veut aller auprès de Jésus-Christ, on veut être comme Marie, qui est toujours au pied du Seigneur, qui est toujours vraiment à côté du Seigneur, dans une relation, dans une intimité, dans une louange, dans une adoration vers son Dieu. Alléluia! C'est ça qui est important pour Dieu. Parce que Dieu nous a sauvés pour que nous puissions l'aimer, pour que nous puissions l'adorer, pour que nous puissions le servir. Et même le diable, il a dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alléluia! Et c'est pour cela que la Bible nous met en garde. Et maintenant, pour conclure, on va voir que deux phases pour le chrétien et pour ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ encore. Alors pour le chrétien, on va voir par exemple Exode chapitre 32 et versets 30 et 33. C'est-à-dire que l'idolâtrie, il est considéré comme un péché grave aux yeux de Dieu. C'est un outrage. Et si on a touché l'idolâtrie, ça va nous causer notre perte. Ça va nous causer notre destruction. C'est comme le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, Dieu a mis en garde le peuple d'Israël. Dieu a enlevé le peuple d'Israël en Égypte. Le peuple d'Israël connaissait le Dieu véritable, mais il connaissait aussi le Dieu de l'Égypte. Et tout au long de leur marche,
Dieu a averti le peuple. Maintenant, le peuple va faire quelque chose qui déplaît à Dieu, comme un outrage à Dieu, comme un irrespect pour son Dieu. Et Dieu maintenant, il va dire qu'il va éliminer ce peuple. C'est pour cela que vraiment, on a vu que l'idolâtrie nous prive de la gloire de Dieu, nous prive du royaume de Dieu. Il dit le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Regarde bien. Il dit que vous avez commis un grand péché. Quel est le péché que le peuple a commis qui est grand? Il dit, je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Alléluia. Jésus-Christ est venu, frères et sœurs. Et Jésus-Christ est venu pour nous pardonner. Le sang de Jésus est venu pour nous pardonner. Dieu maintenant veut vous faire grâce. Dieu veut vous pardonner en Jésus-Christ par son sang. Et regarde verset 31. Il dit, Moïse retourna vers l'Éternel et il dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Quel est le péché que le peuple a commis? Il a dit, ils se sont fait un Dieu d'or. Ils ont donné gloire à un Dieu d'or. Le Dieu qui est en Égypte. C'est un irrespect pour Dieu. C'est un outrage pour Dieu. C'est-à-dire ça porte à la dignité de Dieu. Et Dieu maintenant, il veut frapper le peuple. Mais Moïse va demander grâce à Dieu. C'est pour cela, aujourd'hui, les enfants de Dieu doivent reconnaître quelle sorte d'idolâtrie qui est dans leur cœur. Et si on reconnaît c'est notre argent, si on reconnaît c'est notre travail, si on reconnaît c'est notre loisir, si on reconnaît c'est les choses du monde, eh bien, on vient au pied du Seigneur et on dit, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, parce que j'ai vu dans ta parole, ça va m'empêcher d'entrer dans ton royaume. Je veux m'humilier devant toi, je veux te demander pardon. Et le sang de Jésus-Christ va vous pardonner. Et verset 32, il dit, pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Moïse même veut prendre la compassion. C'est comme Moïse, c'est comme si Jésus-Christ que Dieu a envoyé et Jésus-Christ a versé son sang. À travers de Jésus-Christ, on obtient le pardon de nos péchés par son sang. Et verset 33, il dit que l'Éternel dit à Moïse, celui qui a péché contre moi, que j'effacerai mon nom de mon livre. Comprenez, frères et sœurs, si c'est toi qui as péché, si c'est ton enfant qui a péché, si c'est ton mari, c'est celui qui a péché, c'est celui que Dieu va enlever son nom. Mais il est un temps de grâce. Dieu nous demande, il demande à son peuple de se repentir. Il demande à son peuple d'analyser et de regarder dans son cœur qu'est-ce qui est le veau d'or. Parce que le veau d'or, il a pris la place de Dieu. Et le peuple a dit, voici ce Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Maintenant, tu connais le Dieu qui t'a enlevé du monde. Il t'a donné des commandements. Maintenant, il y a quelque chose qui a pris la place de Dieu dans ton cœur. C'est veau d'or. Maintenant, tu dois réaliser et demande pardon à Dieu. Et Dieu va vous bénir. Dieu, c'est un Dieu de bénédiction. Il n'y a rien qui va empêcher Dieu de bénir un cœur humble, un cœur humilié. Et on va lire, par exemple, dans 1 Thessaloniciens 1 et verset 9. La Bible nous montre là maintenant, s'il y a quelqu'un qui est là, quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Quand on ne connaît pas le Seigneur,
on adore la créature. On adore les choses qui ne sont pas Dieu. Mais on est ignorant. On ne connaît pas. Moi-même, j'ai été élevé dans une coutume, dans une tradition hindouiste. Moi, je ne connaissais pas. Mon papa m'a élevé, ma maman m'a élevé comme ça. Mais Dieu ne tient pas compte. Parce que Dieu voit comme on dit, ouais, il voit mon ignorance. Et le jour où j'ai rencontré Dieu, maintenant ces choses-là doivent disparaître dans ma vie. Et Dieu fait grâce à qui il veut. Mais ce qu'il nous demande simplement, il nous dit qu'il nous donne l'histoire de l'église des Thessaloniciens. Il dit, on raconte à notre sujet quel accès nous avons auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. Regardez comment les Thessaloniciens sont convertis à Dieu. Ils ont abandonné les idoles. Ils ont abandonné toutes les mal-aimés, toutes marabouts, tout c'était de l'argent, c'était du sexe, c'était des choses. Ils ont abandonné tout cela. Si tu veux rentrer dans le royaume de Dieu, si tu ne connais pas le Seigneur, tu veux rentrer dans le royaume de Dieu, sache ta place est déjà là. Ta place est déjà assurée. Parce que Jésus est venu. Jésus est venu, il a payé le prix pour toi. Mais maintenant, chacun est libre. Chacun est libre. C'est pour cela que pour rentrer dans le royaume, il faut abandonner les idoles. Il faut se convertir à Dieu. Convertir, qui veut dire, c'est de faire demi-tour. C'est-à-dire qu'avant, on voyait que les idoles, on voyait que les représentations. Mais le jour que j'ai rencontré Dieu, je me convertis, qui veut dire, je ne regarde plus par là, je regarde par celui qui est ressuscité, celui qui est vivant, et celui qui mérite toute la gloire. Et maintenant, pour servir le Dieu vivant et vrai. Avant, on servait d'autres dieux qui n'est pas le vrai Dieu. Maintenant, on se tourne vers ce Dieu-là, et maintenant, notre cœur est pour lui. Mon cœur est à son service. Et c'est lui qui mérite la gloire. C'est lui qui mérite l'honneur. Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui mérite tout honneur, toute gloire, toute excellence, c'est à lui. Alors, ce matin, toi qui es là, qui ne connais pas le Seigneur, moi aussi, j'étais quelqu'un qui est comme ça. Vous aussi. Mais un jour, le Seigneur a touché mon cœur. Et il m'a montré des choses. Et j'avais une décision dans ma vie. Et c'est la décision la plus importante dans ma vie. C'est-à-dire que dans la vie d'un homme, toute décision est importante. Mais il y a une décision dans la vie d'un homme qui va changer la vie d'un homme. C'est la rencontre avec Jésus-Christ. Et de dire oui à Jésus-Christ. Et quand on dit oui à Jésus-Christ, c'est on dit non aux idoles. On dit non aux choses qui prenaient la place de Dieu. Merci Seigneur.